Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour ce nouveau Flextabox épisode 2. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas le nouveau format sur la chaîne, on se retrouve ensemble pour faire une petite review de box, tout simplement des abonnés. Donc si vous voulez participer et que vous kiffez le format, déjà faites-le moi savoir. Faites péter les boutons s'abonner, ça fait toujours plaisir pour ce genre de contenu. Évidemment, dans les commentaires, mettez-moi votre UID et mettez-moi un petit commentaire avec du coup un petit peu la description de votre box, un petit peu depuis quand vous en êtes, un petit message quoi. Et puis si vous êtes tiré au sort, à chaque vidéo je tire au sort sur la vidéo précédente et après vous participez peut-être du coup au prochain Flextabox qui passera sur la chaîne. Et on va démarrer directement. Avant toute chose, je tiens quand même juste à préciser que je suis partenaire Lootbar depuis du coup hier. C'est mon premier partenaire sur la chaîne et sur la chaîne Twitch depuis genre 5 ans. Et c'est un bonheur de me dire que je suis enfin partenaire. Il y a quelque chose qui peut me faire apporter un petit peu. Donc si jamais ça vous intéresse et si jamais donc du coup vous dépensez des euros contre des polychromes pour pas cher, vous pouvez passer par Lootbar. Et tout simplement, ça me permet de rapporter une petite commission. Évidemment, je ne pousse personne à acheter sur le jeu. Si vous n'achetez pas, ne continuez. Enfin, n'achetez pas pour moi en fait. Ne soyez pas bête à ce niveau-là. C'est si vraiment vous avez l'habitude de passer par Lootbar, que vous voulez me faire croquer un petit peu, eh ben, passez par mon lien, ça me rapporte une petite commission et vous, ça vous coûte rien de plus. Voilà, vous avez tout ça dans la description évidemment. Je vous embête pas plus avec ça. On démarre directement du coup avec, je vais mettre les petits commentaires en même temps, ça va être vraiment sympa je pense le format. Vous me dites si vous kiffez le format et si vous avez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas. Ronnie29, alors je connais pas les pseudos Discord parce que des fois vous n'avez pas les mêmes pseudos entre YouTube, Discord, Twitch. Donc Ronnie29 qui me dit salut, si jamais voici mon UID, bah déjà salut, merci à toi. Petit contexte, j'ai joué 3-4 semaines à la sortie du jeu, puis j'ai arrêté. Je suis revenu sur le jeu récemment. La veille de la bannière de Burnice, ok. Je suis level 46 au moment où j'écris ce commentaire. Et je jongle entre le grind de perso, les contenus que je n'ai pas encore fait, endgame, commission, etc. et les events. Alors on va dire que ma box est en cours de travaux, on y va petit à petit. Ok. Continue ton contenu et cool avec une petite vibe bien chill qui fait plaisir. Bonne continuation à toi. Merci frérot, ça fait trop plaisir. Bah écoute, on va aller regarder ça. Alors évidemment, je tire au pif avant la vidéo parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans où vous voyez juste moi qui tire au pif dans les commentaires. Mais on va aller regarder ça. Du coup, je sais même plus comment on fait exactement. On va là. Maintenant, ils ont tout modifié, c'est terrible. Là, il faut rentrer l'UID ici. Hop, hop. On enlève ça. UID inexistant. Super. Là. Ronnie, il est là. Consultez les infos. Alors, on va regarder un petit peu ta box. Donc du coup, tu nous dis que t'as Burnice, t'es revenu sur le jeu récemment. Alors tu m'avais dit que t'étais niveau 46 au moment où t'avais écrit ce commentaire, maintenant t'es niveau 51. Donc t'as quand même... Tu continues à grind, c'est cool. On voit que tu commences à avoir des persos 60, c'est en train d'arriver petit à petit. T'as ta Soldier. Ça c'est sympa. La petite Burnice, la Yanagi qui est arrivée, niveau 50. Ok. Elle est en train d'être grind, ça fait plaisir. Alors on va voir un petit peu tout ça. Ça joue Grace. Donc ça joue un petit peu Team Anomaly, tranquillement. Peut-être un lighter qui va arriver vu que tu joues Soldier. Tu me diras dans les commentaires tout ça. Ça fait plaisir. On va voir un petit peu. Donc du coup, soldat, 47% de TC, 70% de DC, 2300 d'attaque. Donc on a quelqu'un qui n'est pas là depuis le début du jeu. Enfin, il a joué au début, puis il a arrêté. Hein, donc il faudra pas dire ouais, t'as pas tous les passifs, etc. Évidemment, il va petit à petit. Et c'est bien normal. Et t'as bien raison d'ailleurs parce que sinon tu vas te faire bouffer par le jeu. Et t'as bien raison d'y aller petit à petit. Donc forcément, bah, en vrai, ça grind plutôt bien. Alors j'aimerais quand même comparer du coup avec ce que t'as à côté. Genre t'as Burnice qui... Est-ce qu'elle est plus respectée? Ouais, ta Burnice c'est quand même... Ok, t'as voulu respecter... Ah, t'as l'arme de Burnice déjà. Ok, moteur hurlant. Ça c'est cool. Tu l'as mis niveau 50. Bon, en vrai, t'as plutôt raison de mettre moins de ressources d'un soldat, étant donné que... Bah, elle est... Pour le moment, en tout cas, elle est moins impactante que Burnice. Après, avec Lighter, ça risque de changer un petit peu. Enfin, elle le sera toujours moins, mais elle sera en tout cas plus pertinente que maintenant. Mais du coup, en vrai, c'est cool. Tu l'as au moins préparé un petit peu, donc ça, c'est bien. Derrière, on a la petite Burnice. Alors, du coup, je suis curieux. Hein. Adresse d'anomalie. Ok. T'as la maîtrise. Les augmentations de dégâts de feu. Pourquoi pas.
Ok. En vrai, ça va, c'est pas dégueulasse. Ça suit. En fait, c'est cohérent. Donc, PV, attaque, pen, def. Bon, après, malheureusement, t'as des procs, scandaleux. Mais ça, c'est Oyo, hein, mon pauvre, hein, ça, tu peux rien y faire. Attaque plus 1, adresse d'anomalie plus 2. Ça, alors, celui-là, pour le coup, c'est cool. Euh, Pen, attaque. Oh, le def plus 2. T'as les def plus 2, je vous jure, ils me traumatisent maintenant. C'est terrifiant. Les def plus 2, j'ai envie de tout casser quand je vois ça. C'est terrible. Dégâts crit, taux de crit. Aïe, 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 aïe. Attaque plus 1, bon, ça c'est cool. Adresse d'anomalie plus 2. Ok, ok. Ça c'est sympa. Ok. Bah en vrai ça va, t'as quand même des procs qui sont... Enfin t'as pas des lignes horribles à gerber non plus, enfin ça va tu vois. T'as les main stats, franchement pour une petite burnice qui est en cours de travaux, et ben franchement c'est vraiment vraiment propre hein, à ce niveau-là. J'ai vu que du coup t'as claqué une cage à hamster sur l'attaque spéciale. Non ça c'est plutôt cool. De toute façon l'attaque spéciale elle est vraiment bien. Hésite pas aussi l'ulti, hein. L'ulti très très important de burnice. À le monter au moins niveau 11, parce que, enfin, si tu veux évidemment mettre un peu de composants, c'est vraiment une piste qui est vraiment améliorée là-dessus, parce que l'ulti de Burnice, il est juste trop trop fort, donc hésite pas, ce sera pas des ressources gâchées, entre guillemets. Surtout que Burnice, vraiment, est fumé, quoi. Donc, ok pour ta Burnice, je suis curieux quand même de voir Yanagi, parce que du coup, Yanagi, tu l'as niveau 50, donc je pense qu'elle est en cours de travaux également. Du coup, tu dois jongler avec plein de persos. Ça doit pas être facile là. C'est ça qui est bien que quand t'es là depuis longtemps, tu peux te focus sur le perso, le nouveau perso. Ensuite c'est tout, tu passes sur le nouveau perso d'après. Quand tu reprends le jeu, tu dois te focus sur plein de persos en même temps. Et bah du coup t'avances beaucoup plus lentement. On voit que ah quand même, la Yanagi tu l'as respectée aussi. Hein. Enfin, t'es en train de bien la respecter. Attaque spéciale, attaque. Pareil, n'hésite pas aussi la. En fait c'est attaque spéciale, enchaînement et l'attaque normale, les trois là, c'est un must-have sur Yanagi. Au moins les trois là, passe-les en 11 si tu peux, surtout si tu kiffes Yanagi évidemment. Et puis au niveau de l'équipement, ok. La petite arme de Grace, très bien. Ça joue en jazz et blues, pour tout, voilà, nickel. Alors ouais, donc là du coup t'as pas fini d'améliorer, ça ok. On voit que c'est en cours de travaux, mais franchement c'est en cours de travaux mais c'est cohérent, donc c'est nickel. Adresse d'anomalie, maîtrise d'anomalie, augmentation de dégâts électriques, parfait. Taux de crit plus 3. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Attaque plus 2, attaque plus 1, adresse d'anomalie. Ok, ça c'est propre. Ok, là, ce disque-là, il fait plaise. Ce disque-là, il fait vraiment, vraiment plaise. Et après, bon, c'est du classique. Bon, voilà, là, mon pauvre, t'as pas eu de chance. Attaque plus 1, adresse d'anomalie plus 1. Ok, bah écoute, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, après, là, on voit que la Grace... Il y a eu une tentative, mais je pense que Yanagi et Burnice t'ont fait mettre en pause Grace. Après, la Hélène, je suis curieux aussi. Hélène, ça a été monté un petit peu. Ah oui, non, la Hélène a été montée un petit peu, 2300 d'attaque, 74% de DC, 54 de TC, on va dire, on va arrondir. Qui a été monté en 4 passifs. Honnêtement, en vrai, vous avez raison. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup de thunes, etc., arrêtez-vous au 4 passifs au lieu d'aller chercher le 6. Si vous voulez d'abord optimiser un peu plus de perso, parce que les ressources qu'ils vous demandent et la thune qu'ils vous demandent, bah, vous pouvez l'utiliser pour d'autres persos. Évidemment, c'est toujours bien d'aller chercher les 6 de passifs, mais les 4 premiers, c'est pas déconnant dans un premier temps, et après, par la suite, revenir pour terminer les 2 autres. Si vous êtes un peu en retard, c'est quand même pas déconnant du tout. Je vois que tu as amélioré un peu toutes les compétences. Tu as mis la star de la rue. Alors, après, je sais pas si tu joues le BP, mais si tu joues le BP, je sais plus le nom de l'arme, attends. C'est quoi le nom de l'arme du BP? Mais c'est pas dégueu, hein. Si tu joues l'arme du BP, t'as ça. Le rotor de canon qui est vraiment vraiment sympa, c'est ce que je joue sur ma Hélène. Et je trouve que c'est vraiment vraiment cool, ça permet de faire des bons builds. Ça a permis de monter, alors j'ai pas les meilleurs disques au monde, mais j'ai pu monter à 122% de DC. Et franchement, c'est vraiment vraiment pas dégueulasse. Après, il faut avoir l'arme de BP, c'est juste ça. Je sais pas si t'as le BP, donc j'ai pas l'info. Bah écoutez, en vrai, ça va. On a quand même une box qui suit. Franchement, t'as une box qui suit, c'est cool. Continue comme ça, et de toute façon, tu vas finir par rattraper ton retard. Hein. De toute façon, le retard, vous finirez forcément par le rattraper au bout d'un moment. Surtout que t'es en train de faire un petit peu tous les events, tout le contenu du jeu un petit peu en parallèle. Donc c'est cool, ça va monter, continue comme ça. Et puis, moi je suis curieux, reviens plus tard pour remontrer ta box une fois qu'elle aura bien évolué. Là, je suis curieux de voir un petit peu. Ah ouais, ça va être trop bien de revenir sur les box pour voir un petit peu comment ça a évolué tout ça. Donc là, bah écoute, GG, ça suit, c'est cool.
et c'est top. Ensuite, on va passer à Lucario3823. Alors du coup, Lucario, qui passe régulièrement sur Twitch pour le coup. Bonne vidéo, je veux bien passer une fois. Ma Burnice et ma César sont pas finies. Je suis déjà dans ta liste d'amis. Ok. Alors du coup, il va falloir que je le retrouve là-dedans. En vrai, même si je vous ai dans la liste d'amis, n'hésitez pas à me remettre votre idée parce que, vous voyez, j'ai 60 personnes dans ma liste d'amis et faut que je scrolle jusqu'à vous trouver et... Bon, ça va, je t'ai trouvé. Mais n'hésitez pas à me le renvoyer quand même. Hein. Alors du coup, on va voir. Lucario38, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc du coup, il me dit que sa César et sa Burnice ne sont pas finis. Donc pour l'instant, on va les mettre en stand-by. On va vraiment se focus déjà sur Zuyan. Déjà, je suis curieux. Zuyan. Attention, Zuyan, c'est mon perso de cœur. Qu'est-ce qui se passe? 2600 d'attaque, 165 de DC, 41%, 42 de taux de crit. Ok. Ok. On a quoi? On a une Zuyan qui est déjà respectée au niveau de ses compétences. Ça fait plaisir. On a l'attaque à 12. Ok. L'arme free-to-play qu'on avait obtenue. Par contre, que t'as pas fini d'améliorer, mon frérot. Je sais pas si t'as fait attention à ça. Mais t'as le palier, tu l'as pas amélioré. Après, ça demande des ressources, ça, donc je préfère le préciser au cas où. Du coup, tu joues en DC, tu joues éthérique et attaque, ok. DC, donc t'as du TC là, de l'attaque, de la peine, et là au-dessus, Def plus 2. Double ligne, Def plus 2. Aïe. En vrai, ça va, vous avez des box propres. Hein. Franchement, les persos, c'est... Moi, de toute façon, comme j'ai toujours dit, du moment que vous avez la main stat, c'est toujours bien. Déjà, vous avez un perso qui peut clear le endgame sans problème. Après, c'est que du bonus. C'est que si vous voulez respecter encore plus le perso, d'aller chercher les substats. Mais juste la main stat, déjà, vous pliez tout le jeu. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est juste, ça me fait rire quand j'avoue, je vois des Def plus 2. C'est le shaft. Dégâts crit plus 2, ça fait plaise. Taux de crit, dégâts crit, plus 2. Ah ouais, donc ça, c'est pas mal. Et dégâts crit plus 2, taux de crit plus 3. Ok, pas dégueulasse. Pour le coup, lui, il est pas dégueulasse. Pourquoi pas. Et après, la floraison dorée, c'est vraiment bien comme arme pour Zuyan. Mais du coup, si tu joues Zuyan régulièrement, vu que je vois que tu l'as pas mal respecté, il y a moins que tu la joues pas mal, bah oublie pas d'améliorer ton arme, mon frérot. Et en vrai, c'est cool. C'est vraiment sympa, là. Tu pourrais, en vrai, avec les 10, si tu veux vraiment optimiser, tu peux monter encore plus loin en DC, et même en attaque. Mais honnêtement, là, avec ta Zuyan, là, actuellement, t'es vraiment tranquille. Tu peux la mettre en stand-by et passer à un autre perso sans problème. Ça fait largement le taf. T'as Jane, 407 d'adresse d'anomalie. Ok, là, par contre, t'as une Jane. Là, attends, là, t'as une Jane, je suis curieux. Je suis curieux de ta Jane. Full 11 avec l'attaque normale à 12, ok. Déjà, tout est amélioré, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Adresse d'anomalie, dégâts crit plus 1, attaque, def plus 3. Oh là là. Def plus 3. Mon pauvre. Attaque plus 1, dégâts crit plus 2. Ouais, ok. Attaque plus 2, attaque plus 1, ça c'est sympa. Et du coup, attends, mais tu... Ah, mais parce que t'as l'arme en fait. C'est pour ça que tu montes haut en adresse d'anomalie, c'est parce que t'as l'arme. Adresse d'anomalie plus 1. Adresse d'anomalie plus 3. Ok, je me disais bien que tu les récupérais quand même quelque part. Adresse d'anomalie plus 2. Ok, donc t'as quand même eu des bons procs pour ton adresse d'anomalie. Qui explique pourquoi ta Jane a quand même 407 d'adresse d'anomalie. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. En vrai, ta Jane, elle doit faire mal aussi. C'est 0, évidemment. D'ailleurs, je l'avais même pas vu. Ouais, Zuyan, c'est 0. Donc, ok, ça se voit que ça joue en vrai. Ça joue. Du coup, je vois que t'as Hélène aussi. Avec 146% de DC. Ok. Ah ouais, ok. là, on a un fanboy d'Hélène, Lucario, hein, qui a double claqué sa cage à hamster 2 fois. Full passif. Arme d'Hélène. À sa vie, là. Hein. Là, sa vie. Hein. Ce compte, il vit. PV plus 3, mon pauvre. PV plus 3, def. Allez, double coup dans l'estomac. Ça fait toujours mal. Attaque plus 2, taux de crit, ça c'est bien. Taux de crit. En fait, de toute façon, sur les personnages attaquants, pour ceux qui savent pas, on s'en va beaucoup chercher les taux de crit et l'attaque. Et les. Enfin, TC, DC, attaque, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Si vous avez de la peine, ça reste cool. Pas tout ce qui est def, tout ce qui est PV, on s'en fout. Et surtout, là, tout ce qui est anomalie, on s'en fout sur les persos attaquants. Donc là, adresse anomalie plus 3. Bon. Dommage. Mais bon, après, de toute façon, c'est le jeu, hein, comme je le répète à chaque fois. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Dégâts crit plus 2, taux de crit.
Ça, c'est cool. En plus, t'as peine plus 1. En vrai, celui-là, il est vraiment pas dégueu pour le coup. Taux de crit, dégâts crit plus 3, attaque. Alors, celui-là... celui-là, là... Celui-là, il est bien. Bah écoute, frérot, nickel. Hein. Du coup, je ziote vite fait ta César. Tu me dis qu'elle est pas finie. Alors après, peut-être que depuis le temps, ta César est terminée. Peut-être que ta César est terminée. Donc, t'as augmenté l'attaque spéciale. Il y a moyen que ton César, depuis le temps, est terminé. Donc évidemment, ouais, t'as mis le transformateur originel pour l'arme de César en free-to-play, on va dire. Donc ça, c'est plutôt logique. Dégâts physiques, impact, taux de crit. Là, attendez, j'ai un trou de mémoire. C'est taux de crit qu'il faut mettre sur César. Qu'est-ce que j'ai, moi, sur ma César? Ouais, en fait, c'est ça, ouais. C'est TC ou DC. Et moi, j'avais mis DC parce que j'avais pas mieux. Donc, ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est clairement ça. Du coup, putain, il faut que je le retrouve. Il est passé où? Là. Il est passé où? Ici. Alors, en vrai, du coup, t'as eu le temps de bien monter ta César aussi. Donc, non, ta César, elle est prête, là. Depuis le temps, du coup. Parce qu'après, ça fait 2 semaines aussi que j'ai sorti ma dernière vidéo. Donc, forcément, les comptes ont pu un petit peu évoluer par rapport à ce que... Au moment où vous avez posté le commentaire, c'est normal. Bah, du coup, ta Burnie, j'ai envie de voir, peut-être qu'elle aussi, elle est prête. 407 d'adresse d'anomalie encore. Donc ça, c'est vraiment, vraiment propre. Attaque spéciale à 12. Ok. Arme de Grace. Adresse d'anomalie. Adresse d'anomalie plus 3. Ici. Plus 1 ici. Attaque plus 2, ça c'est sympa, hein, vraiment. Adresse d'anomalie plus 3. Attends, Burnie, ça elle est bien. Hein. Adresse d'anomalie plus 1. Attaque plus 2. Adresse d'anomalie plus 2, attaque plus 1, attaque plus... attends, mais je crois que ta Burnie, c'est celle qui est le mieux stuff, hein. Je crois vraiment que c'est celle qui est le mieux stuff, hein. Je pense que c'est vraiment validé, là, pour le coup. C'est vraiment, vraiment validé. Donc, franchement, Lucario, ta box, elle avance vraiment, vraiment bien. C'est vraiment, vraiment cool. On n'a pas de box troll. C'est cool. On n'en a pas. Mais... franchement, je suis content parce que, en fait, vous faites pas d'erreur. Et ça, c'est bien. Parce que, franchement, des erreurs toutes connes, ça peut arriver. Et vous perdez des composants vraiment bêtes et méchants. Et franchement, ça fait chier. Vraiment, ça fait chier. Parce que c'est déjà pas facile de farmer. Alors, si en plus, on se fait chef derrière en faisant de la merde, c'est ça qui est cool. Vous arrivez à suivre et ça fait trop plaisir. La dernière personne qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Miguel qui me dit... Je joue surtout Lucie, César et Nekomata. J'attends un meilleur DPS. Écoute, on va voir ça. Lucie, César et Nekomata. Alors déjà, on va regarder ta petite César. Ça va permettre déjà de voir d'autres persos. Ça fait plaisir. 152 d'impact, ok. On a 4 passifs. 12 à l'attaque spéciale. on voit les tryharders là. Ils bourrent tout à fond. Du coup, t'as pas amélioré les 2 derniers passifs. En vrai, si t'as peur d'améliorer les 2 derniers passifs et que t'as envie, hésite pas. Hein, parce que César, c'est vraiment... J'ai pas peur de le dire, c'est vraiment le meilleur personnage du jeu actuellement sur le jeu. Et c'est vraiment pas des ressources perdues. Hein. Sur César, le personnage est beaucoup, beaucoup trop fort. Et à passer en F, c'est vraiment quand même très, très cool. Après, si tu veux t'économiser, évidemment. Hein, mais si tu te tâtes, tu peux y aller sans problème. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. On voit que c'est encore en cours de route, puisque t'as pas fini d'améliorer tes disques. Bon, là, ta main stat, t'es pas bon hein, sur ta main stat, frérot. Je pense que du coup, c'est pour ça que t'as pas amélioré. Peut-être que tu cherches une meilleure... Peut-être que tu cherches la main stat avant de bourrer les améliorations. Taux de peine. Alors, ça peut marcher. Impact. En vrai, ça va, ça peut marcher, quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a attaque, def, peine, dégâts crit, adresse d'anomalie. Ouais, t'as vraiment pas eu de chance quand même. Hein. T'as attaque plus 1, attaque plus 2, attaque plus 2. Ok, ça c'est pas mal ça. Bon, après DCTC. Mais bon, au moins t'as le disque impact. Ça c'est le plus important déjà. Et ouais, après malheureusement, il va falloir ta main stat sur le 4 et passer ton arme au niveau 60. Donc ça se voit que c'est en cours de travaux aussi, je pense, à ce niveau-là.
Donc c'est pour ça, on va rien dire aussi. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, on voit les personnes qui ont terminé de build le perso et les personnes qui sont en train de build les persos. Et ça, c'est cool. Donc t'as dit aussi que tu jouais surtout Lucie et Nekomata aussi. On va pouvoir regarder. Donc ok, donc t'es pareil, 4 passifs. Est-ce que du coup t'as fait pareil sur Neko? T'as fait pareil sur Neko. Du coup, à mon avis, je pense que t'es un profil de joueur qui doit pas jouer énormément aussi. Je sais pas, j'ai pas vu quel niveau t'étais. Niveau 51. On va regarder. Hop. Donc 12, 16. D'accord. Donc là, ça se voit que t'as eu plus de temps pour la travailler déjà. Taux de crit. Récupération d'énergie. Attaque. Ok. Ok. Bon, là, Lucie, après, Lucie, c'est classico. Hein. Franchement, Lucie, faut pas trop chercher. Et t'as Nekomata. 3220 attaques. Ok. Peut-être t'as pas de perso que t'as ultra respecté en vrai. En mode full passif et tout. Par contre, t'as une Nekomata C1. C'est intéressant ça. Alors C1, mais du coup, en vrai, c'est dommage si tu joues beaucoup de Nekomata. Après, du coup, je pense que t'es en cours de construction pour le coup ta box. Mais vu que j'ai pas les informations, du coup, si t'as ta Nekomata C1, va vraiment bourrer l'arme de Nekomata. Hein. Va vraiment la monter 60 parce que... Franchement, l'arme, c'est vraiment un confort à avoir monté 60. C'est vraiment game changer dans les combats. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment important. Là, t'as mis attaque, attaque, attaque. Ok. Ok, d'accord. Ça a tout bourré en attaque. Pourquoi pas, après tout hein. J'avoue, je joue pas Nekomata, donc je sais pas vraiment concrètement dans les combats si vraiment tout en attaque, c'est vraiment pertinent de fou. Mais après, de toute façon, ça peut pas être mauvais. Dans le sens où, au moins, ça fait des dégâts, quoi. Ça, là-dessus. Après, bon, par contre, mon pauvre, t'as vraiment pas eu de chance sur les substats. Attaque plus 3, par contre, sur celui-là, ça, c'est cool. C'est pour ça, du coup, t'es monté quand même... Je me disais, mais d'où ça sort ces 3200 d'attaque? Bah, en vrai, du coup, ça s'explique un petit peu pour ça. Mais après... Attaque plus 10 avec le punk combat. Ah, mais vraiment, il a tout mis en attaque. C'est... Moi, je tape. Moi, taper. La Nekomata, c'est un barbare d'élite. C'est quoi ce truc de fou? Ah, ça me termine. Ah, la Nekomata, elle est incroyable. Incroyable. Bah écoutez, en vrai, je vais pas... Nicole, du coup, ça doit être pareil. Ouais, la Nicole, elle est en cours de route. Ouais, ok, d'accord. La Nicole est en cours de route. Mais ça avance aussi, c'est cool. Ça avance. Et voilà, hésite pas à monter tes armes et tes passifs si jamais vraiment t'as envie de te focus dessus. Voilà. Les amis, ça fait déjà 22 minutes de vidéo. On va s'arrêter ici. Je pense que aborder 3 commentaires, c'est pas mal parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc on va s'arrêter ici. Et n'hésitez pas à balancer votre idée comme d'habitude et à vous abonner, ça fait plaisir vraiment les amis si vous kiffez ce genre de format. C'est des formats axés communautaires et j'aimerais beaucoup en faire de plus en plus sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, à me marquer en commentaire si vous avez des pistes d'amélioration sur ce format, ça me fait trop plaisir. En fait c'est un format que j'ai envie de faire avec vous et ça me régale de le faire. Donc n'hésitez pas au pouce bleu, le petit commentaire et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Les Zone 0. Ciao ciao.